Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Chroniques d'une couturière débutante où je vous présente les réalisations couture que j'ai conçues pendant ce mois de juillet, sachant donc que je débute la couture et donc les réalisations sont toutes un nouvel apprentissage pour moi. Donc pour les deux premiers épisodes, je vous renvoie quelque part par là sur l'épisode du mois de mai et sur l'épisode du mois de juin qui vous montreront les toutes premières réalisations. Donc pour commencer ce mois de juillet, je me suis attaquée à ma première robe avec ce patron-ci qui est le patron de Matera, la robe Matera de chez artesane.com. C'est un cours de couture en ligne, je couds ma première robe et dans ce cours de couture il y avait donc ce patron qui était inclus. Et donc moi j'ai tenté donc cette robe là qui est une robe à bretelles et à plis creux comme sur la jupe chardon. J'ai dit bien j'ai tenté parce qu'effectivement ça a été un échec, mon premier vrai échec en couture. Donc pas sur la réalisation en elle-même parce que j'ai a priori pas trop eu de difficulté à suivre à la fois le cours et le patron, mais simplement sur la robe que ça donne. Donc je l'ai essayé, je l'ai tenté en gabardine, une gabardine légère, vert d'eau tendre, en version non doublée. Donc normalement c'est censé être une robe doublée, moi je l'avais essayé non doublée, finalement j'ai bien fait parce que comme c'est un échec, voilà. Et bien l'échec c'est que je l'ai taillée en taille 40 et que je pense que la robe a au moins je pense 3 tailles de trop. C'est-à-dire que c'est probablement plus un 46 qu'un 40. Alors quand je l'ai essayé, donc je l'ai essayé avec ma maman, on a épinglé tout ce qu'il y avait en trop, il y a 4 bons centimètres de chaque côté en trop, donc 8 en tout, ce qui correspond à 3 tailles de plus, et puis partout, hein, pas juste au niveau du cintrage de la robe, parce que sinon je me serais dit que m'étais trompée sur la couture des pinces ou l'assemblage du buste et de la jupe, mais elle est trop grande de partout, voilà, le buste, le corsage, enfin tout est trop grand de 3 tailles. Donc voilà, un premier vrai échec, dommage parce que en plus pour cette robe il avait fallu que je fasse quelques ajustements parce que moi je la voulais pas doublée, je la voulais simple et donc comme elle est censée être doublée, il a fallu que j'improvise une paremonture sur le haut du corsage, le haut du buste, afin d'enlever toutes les coutures. Donc j'ai simplement repris le buste que j'ai retaillé légèrement, alors je sais plus si c'est concave ou convexe, voilà, cet arrondi là au niveau de l'encolure. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps et elle n'est pas métable. Alors je peux pas vous la montrer puisque la robe est chez ma maman qui va essayer de trouver quelqu'un qui voudra bien la mettre et qui pourra la mettre parce que moi c'est juste pas possible. Voilà, donc mon premier échec c'était cette robe, voilà. Donc pour faire suite à ce premier échec, je suis repartie sur quelque chose que je connaissais bien. Je suis repartie sur la jupe chardon de Direndo, la version B. Donc que j'avais déjà fait deux fois. Donc j'ai fait une première version, la version A, puis j'avais fait qui était en velours imprimé, puis une version B en jean avec passepoil argent que je vous mets dans un coin. Voilà, c'est donc sur l'épisode numéro 2. Eh bien je suis repartie sur une version B, c'est-à-dire la version à 2 pans avec un bas de jupe différent du haut de jupe sur cette version-là, donc une version bicolore avec donc un bas de jupe bleu, un haut de jupe vert, un vert d'eau, avec l'intérieur donc qui reprend le bleu pour la parementure de la ceinture et également pour les poches. Alors je vous la retourne, voilà pour les poches. Et puis toujours dans le bicolore, ce bas de jupe qui est bleu
j'ai fait son ourlet avec un billet vert, le même vert que la jupe, voilà. Et puis le tout est assemblé, enfin les deux pans de jupe sont assemblés avec un passepoil que j'ai choisi argent, histoire de casser un peu le côté très classique de cette jupe. Voilà, je voulais quelque chose qui casse un peu, donc passepoil argent, ça ajoutait une petite touche un peu plus moderne à la jupe. Alors comme je savais que cette jupe avait une taille très ajustée, hein, puisque les deux premières versions que je l'avais fait confirmaient tout ce que j'avais lu sur le net, que le patron vraiment est serré. Donc pour la deuxième version, j'avais déjà ajusté un petit peu au niveau de la couture. Et là, j'ai de nouveau fait un autre ajustement sur le pan d'assemblage des deux dos, c'est-à-dire ici, là où il y a la fermeture. J'ai rajouté à mes deux pans sur ces deux sens-là, là, voilà, ici, 0,5 de chaque côté. Donc, ce qui fait déjà 1 cm de plus en aisance. Et en plus, j'ai cousu ce pan-là à 1,3 cm au lieu de 1,5 comme les marges de couture le demandent. Ce qui fait donc en tout 1,4 cm d'aisance par rapport à la taille normale de la jupe. Alors, pour le coup, c'est légèrement trop grand. Alors, pas trop grand au point de ne pas être métable, c'est juste qu'effectivement, elle est un peu lâche. Elle aurait pu mériter de n'avoir que 1 cm d'aisance et pas 2. Bon, mais c'est pas grave. Comme ça, c'est pour les jours où on mange trop. Hein, ce que je disais. Comme quoi, ça dépend vraiment du type de tissu. Parce que sur la version velours imprimé, c'était serré, mais ça allait bien. Sur la version jean, il a vraiment fallu que je découse pour me rajouter un peu d'aisance. Là, j'anticipe l'aisance et pour le coup, ça fait un peu trop. Donc, comme quoi, ça dépend vraiment du tissu. Mais bon, ceci dit, je suis très contente de cette version-là. Je vous la montre portée. Voilà, donc ça c'était ma deuxième réalisation, la jupe chardon de Direndo. Ensuite, je me suis attaquée à encore une nouveauté, hein, puisque c'est le principe, j'aime bien à chaque fois tester quelque chose de nouveau, pas stagner sur ce que je sais faire. Et en particulier, il y a une petite nouveauté dans l'atelier couture, puisque je me suis offert ce mois-ci une surjeteuse. Donc c'est le modèle Couturama 858. Alors, si j'ai bien compris de mes recherches, c'est le modèle fabricant de la Singer 858, je ne sais plus trop quel modèle. C'est les constructeurs qui ont leur propre modèle à partir de leur ligne de construction pour les grandes marques. Voilà, donc apparemment c'est l'équivalent de la Singer 858, quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis contente, elle fonctionne bien. Elle a ce que je demandais, un couteau escamotable, donc 3 ou 4 fils pour pouvoir faire surjet et assemblage. La petite poubelle, enfin ce qui permet de récupérer toutes les bourres et toutes les découpes devant. Voilà. Moi j'en suis contente, bref. Et donc avec cette surjeteuse, il fallait que je m'attaque à quelque chose que j'avais pas encore fait, qui est le tissu jersey. Pour l'instant je n'avais cousu, toutes mes réalisations étaient en chaîne et trame et essentiellement du coton, parce que j'avoue que c'est ce que je préfère porter. Et donc là il fallait quand même que je me lance à ce jersey qui est pas un tissu facile, et effectivement je confirme. Donc pour ce premier essai, avec cette surjeteuse et avec le jersey, j'ai fait ce que beaucoup ont fait. Le t-shirt Badiane, qui est un patron gratuit de Christelle Benetou, de la marque Christelle Cou.
Donc c'est un patron offert par Christelle et qui a la particularité d'avoir un cahier technique dédié essentiellement à la surjeteuse. Alors elle montre qu'on peut le faire avec le cahier technique parle aussi de la machine à coudre pour celles qui veulent le monter à la machine à coudre, mais Christelle fait essentiellement son cahier technique avec un assemblage à la surjeteuse. On peut faire le modèle avec les manches 3/4 et donc ce bord-côte, ou ce que j'ai sur moi aujourd'hui, c'est-à-dire simplement un t-shirt, manches courtes, tout ce qu'il y a de plus classique, avec la particularité de ce t-shirt qui est cette encolure en cœur, enfin en V un peu ouvert, qui est très joli modèle. Donc je vous le montre porté, c'est le que je porte en main avec la jupe Chardon, c'est la même prise. Voilà, donc ça c'était le t-shirt Badiane, donc il est là. Alors c'est donc mon premier essai, c'est mon premier test, dont je ne suis pas contente. Alors oui, il est métable, hein, la preuve je le porte, mais avec beaucoup d'erreurs. Il baille, donc il y a les angles sont pas corrects, les deux côtés, en bas non plus. Il baille, voire aurait tendance à se retourner, donc il faut le laisser bien le plaquer. Au niveau des coutures, là, bah, c'est pas jointif. Et en particulier, il a fallu vraiment que je tire sur les emmanchures, ce que j'avais sur une des deux. Alors déjà, il a fallu que je les refasse 2 fois, les deux, parce que ça tombait pas d'aplomb. Sur mon premier essai, j'avais 3 cm de décalage, c'était terrible. J'ai remonté, j'ai refait. Alors ça va mieux. Là, j'ai encore un décalage de 0,5, mais c'est parce que j'ai tiré le tissu, donc je l'ai vrillé. Là, j'ai réussi à raccorder, mais même chose, il a fallu que je vrille. Résultat, ça se voit sur le dos, le t-shirt, enfin le tissu vrille derrière. Est-ce que j'avais pas assez épinglé, trop tiré en cousant, je sais pas trop, bref. Je pense aussi que le jersey que j'avais choisi, donc est un jersey viscose avec un peu d'élastane, était trop fin. Christelle l'indique bien dans son cahier technique qu'il faut un jersey qui se tient bien. Et moi je pense que celui-là que j'avais choisi était trop fin, donc il bouge beaucoup, il s'étire, etc. Donc quand j'ai vu ça, j'ai pas eu envie de passer beaucoup de temps à le terminer. Et donc je me suis essayée à l'ourlet rouloté, vous savez, distendu, là, ce qui fait un peu cet effet feuille de laitue. Et ben finalement, je trouve ça très bien. Je trouve que ça lui va, c'est super. Alors c'est ultra rapide à faire, hein, rien à mesurer, juste à vérifier que c'est d'aplomb au niveau du tour et tout. Sinon, hop, en 10 minutes, c'est fait, tous les ourlets. Bon, mais j'allais pas rester sur cet échec de ce t-shirt Baliane qui est tout de travers. Hein, puis bon, ça doit quand même. Donc je me suis lancée un deuxième essai avec celui-là. Et cette fois-ci, j'ai choisi un jersey de coton. Alors c'est pas du pur coton, mais c'est essentiellement du coton, mais cette fois-ci beaucoup plus épais, qui clairement se tient mieux, qui a été beaucoup plus simple à coudre. Et effectivement, alors j'avais un petit peu de décalage, mais franchement beaucoup moins. Et j'ai réussi à faire des assemblages ici qui sont d'aplomb, sont tirés. Une chose que j'ai modifiée par rapport au patron initial, c'est la parmenture, donc dos et devant. Je vous montre là. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas aimé dans le patron de Christelle d'origine. Donc c'est ici. C'est que la parmenture est toute petite, très petite. Regardez, la marge de couture est 1 cm. Donc ça fait une parmenture de 2 cm en tout.
très compliqué à coudre, ça part dans tous les sens, on n'a pas de prise dessus, et puis bah, ça n'arrête pas de rebiquer. En plus sur celui-ci j'ai suivi ce qu'indiquait Christelle, donc j'ai posé un droit fil thermocollant au niveau de la couture, mais pas de l'autre côté de la parmenture. Résultat, ça n'arrête pas de rebiquer. J'ai pas réussi à cranter comme il faut, enfin il n'y a rien qui va sur cette parmenture. Donc là cette fois-ci j'ai adapté un peu le patron et j'ai agrandi la parmenture, j'ai rajouté 2 cm en hauteur, donc derrière, enfin, sur le dos et sur le devant. Donc, je vous la montre sur l'envers. Voilà. Ce qui fait que bah, elle se tient bien mieux. Alors là il y a un petit cran, ça s'était pris dans la couture, j'ai pas voulu refaire, j'ai juste coupé parmenture. Et puis j'ai également thermocollé au droit fil la couture, mais également le bas de la parmenture. Voilà. Donc sur l'envers vous voyez les coutures. Alors l'investissement de la surjeteuse c'est cher, alors j'ai fait qu'un seul investissement de cône, une seule couleur, j'ai pris de l'écru, 3 cônes, parce que j'en avais un à la maison déjà, et ça ira bien pour l'instant, donc les assemblages sont tous faits à l'écru. Voilà, donc ça c'était le t-shirt Badiane en rouge, en jersey coton rouge, je vous le montre porté. Voilà. Je suis très contente de ce patron qui est rapide à faire. Alors moi je mets pas les 2 heures indiquées par les autres couturières, hein. Moi il m'a fallu une grosse demi-journée pour chacun, mais bon c'est quand même relativement simple. Alors pour la finition de cette version là, donc là j'avais fait un ourlet rouloté, ici j'ai repris la machine à coudre et j'ai fait un ourlet classique avec aiguille double, ce qui permet de conserver le côté extensible. Donc une aiguille double 2,5 je crois, que j'ai mis aux manches et à l'ourlet du bas. Voilà. Donc très content de ce t-shirt, de ce patron, et que je vais refaire. Clairement, je vais le refaire. Voilà, ça c'était ma 3e réalisation de ce mois-ci. Et on arrive à la dernière, qui est celle que je porte. C'est ceci. Alors je vous la montre portée tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la jupe qui allait avec ce t-shirt Badiane. C'est la jupe Sister Mini de chez Vanessa Pouzet. Alors, mini sur le patron, mais vous avez vu que moi je ne l'ai pas du tout fait en version mini. Ça fait longtemps que je porte plus de mini, parce que là en plus elle est vraiment très mini, elle est à mi-cuisse. Et bon, moi je ne vois pas du tout en mini, pas possible. Donc j'ai tiré parti du tutoriel proposé par Margot de Petit Patron, qui a fait un explicatif pour allonger la jupe. Alors elle fait 3 ajustements. Elle l'allonge, elle supprime cet arrondi de la fermeture éclair et 2 poches plaquées. Moi je me suis juste contentée de l'allongement. Donc dans le patron, il y a 2 longueurs de jupe possibles, parce que alors on peut pas l'allonger comme on veut celle-là, parce que comme c'est une fermeture éclair centrale, la longueur de la jupe est un peu
un peu dépendant de la longueur de la fermeture centrale. Donc Vanessa Pouzet indique une première longueur qui est pour les tailles 32 à 40 sur une fermeture éclair de 35 cm. Et il y a une deuxième longueur possible pour les tailles 42 à 48 avec une fermeture éclair de 40 cm. Donc moi j'ai fait un allongement de 8 cm par rapport à la première taille, c'est-à-dire un allongement de 3 par rapport à la deuxième, et j'ai utilisé une fermeture éclair de 45. Alors pour le coup, elle est peut-être légèrement longue. Pour les prochaines, j'ai prévu un allongement de 6,5. J'ai tapé au milieu. Mais en revanche, contrairement à Margot, moi j'ai conservé cet arrondi parce que je trouve que c'est vraiment le petit plus de cette jupe. Donc c'est une jupe débutant et qui est en plus entièrement doublée. Alors, je ne sais pas si on va la voir, on va s'habiller. Elle est entièrement doublée, ce qui fait qu'il n'y a aucune couture apparente nulle part. Hop, donc ça c'est l'arrière. Voilà. Donc jupe entièrement doublée, aucune couture apparente, niveau débutant, relativement facile, rapide à coudre. Il n'y a que 4 pans pour la jupe extérieure, 4 pans pour la doublure, et assemblée avec une fermeture éclair. Donc c'est une cousette rapide, chic, simple. J'en suis ravie. Alors par contre en revanche, je vais lui faire le reproche que beaucoup d'autres lui ont fait, c'est la taille. J'avais commencé à la préparer, donc le tableau de mensuration m'indiquait que je devais la couper en taille 42, donc pourquoi pas, peu importe. Mais j'ai quand même eu le réflexe avant de mettre à tailler les morceaux, d'aller voir sur le net ce que les commentaires en disaient, et toutes ont dit que elles étaient toutes surprises de la taille proposée dans la coupe, mais bon à la limite pourquoi pas, et que même de toute façon à la couture les versions étaient toujours trop grandes. Donc déjà moi j'avais été surprise du 42, alors que déjà le 40 est plutôt la taille au-dessus de ma taille, parce que le 38 est trop petit, donc je suis plutôt on va dire aux alentours du 39. Donc le 42 m'avait surpris, mais bon à la limite, voilà. Résultat, quand même, j'ai tenu compte de ça dans ma couture, donc je l'ai bien taillé en 42, parce que a priori j'ai quand même suivi le tableau de mensuration, je suis un peu débutante, donc je sais un peu ce qu'on me dit. En revanche, j'ai commencé par faire une couture une couture des côtés et une marge de couture plus exactement. Une marge de couture à 1,5 au lieu d'une marge de couture à 1. Donc déjà c'était ça, dans le patron c'était 1, moi j'ai fait 1,5. Puis j'ai fait un essayage et c'était encore effectivement trop grand. Donc je suis allée refaire une marge de couture sur les côtés, alors pas sur le bas et le haut, mais sur les côtés. Je suis allée refaire une marge de couture à 2. Et même comme ça, on le voit. Alors, c'est bien, c'est super confortable. Je peux manger, pas de souci, mais ça taille trop grand. Donc clairement, le 40 aurait été mieux, voire même autre chose que le 40. Bon, alors moi ça me va, parce que j'aime bien être à l'aise dans mes jupes et mes pantalons. Mais je vais la refaire cette jupe. Mais clairement, je la referai en 40. Et je me demande même si je ferais pas une marge de couture à 1,5 au lieu de 1 pour la diminuer un peu à 39 plutôt qu'à 40. Ceci dit, j'en suis ravie. Elle est chic, simple, sobre, ultra facile. Elle donne bien. Moi, j'ai un modèle que je recommande 100%. Voilà, donc la Sister Mini de Vanessa Pouzet. Et puis donc à part cette histoire de longueur de fermeture, elle est relativement facile à allonger. Donc il suffit de suivre les 5 cm des fermetures éclair séparables. Et on peut allonger de 5 cm en 5 cm facilement sans aucune autre adaptation. Voilà, donc ça c'était pour toutes mes réalisations de ce dernier mois. Pour la suite, eh bien, je referai des Sister Mini, c'est prévu. J'attends juste de trouver un tissu qui me plaît. Alors, j'ai repéré. Je voudrais tenter un denim tissé lurex que j'ai vu, un lurex argent. Voilà, ça me tente bien. Donc, je referai des Sister Mini. Et puis, je vais aussi probablement
tenter celui-ci qui est un autre patron gratuit que j'ai trouvé. Donc c'est de Festive Road. Alors Festive Road, c'est une couturière qui met à disposition quelques-uns de ses patrons qu'elle conçoit pour elle. Et elle les met gratuitement à disposition. Ils sont gradés de la taille 34 à la taille 46 en plus, donc elle les grade. Donc ceci, c'est un corsage cintré, pince poitrine et pince devant, donc vraiment très cintré. Manche courte avec col simple. Voilà, donc il me plaît bien, surtout moi j'adore les chemisiers cintrés, c'est essentiellement ce que je porte d'habitude. J'ai vu aussi qu'on pouvait enlever le col à revers et simplement garder l'empiètement col, donc pour faire genre col Mao, et je trouve ça très sympa. Ça ne demande pas beaucoup de tissu, donc je pense que je vais le réaliser dans ma chute de tissu de ma blouse Idylle, hein, le rouge. Si vous voulez le retrouver, on va le retrouver là. La seule chose qui m'a retenue, parce que ça fait déjà quelques semaines que j'ai préparé le patron, il est même tout découpé déjà. Ce qui m'a retenu, c'est que j'ai lu qu'il était relativement ajusté en taille. Alors d'abord c'était il est cintré, ensuite il est ajusté en taille, et moi j'ai quand même une poitrine un peu généreuse. Et comme il y a à la fois des pinces poitrine et des pinces devant, ça me semble en dehors de ma portée, de ma compétence de couturière débutante, de faire un ajustement pour cette poitrine un peu généreuse. Donc pour l'instant voilà, c'est ce qui m'a freiné, fait que je me suis pas lancée, mais voilà, je vais m'y lancer. J'ai le tissu a priori, sauf si je m'aperçois que j'ai pas assez de pièces, enfin pas assez de taille. Voilà, donc ça c'est pour les prochains projets à faire au mois d'août. Eh bien, je vous remercie pour d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous retrouve dans un mois, a priori. On verra fin août ce que j'ai réussi à tenir de mes objectifs. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.